J'entends beaucoup de questions de la part de femmes jeunes et moins jeunes. Elles se demandent: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'ai-je à donner?» Et peu devient beaucoup quand on le donne au Père. Tout ce qu'on déverse, Dieu le multiplie. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup de places vides que Dieu veut nous faire réaliser. Mais on doit déverser ce qu'on a. C'est probablement l'un de mes seuls regrets dans l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas assez consulté l'Esprit Saint sur chacun d'eux. On se contente de faire le général, on fait ça, on va à l'église, faire ceci, faire cela, et on loue Dieu, sa miséricorde et sa grâce nous ont couverts. Mais quand on regarde en arrière, c'est comme: hey, si j'avais juste pris du temps et dit: Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici? Quel quotidien? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que tu les appelles à être? Que veux-tu que nous... Parce que lorsque tu l'invites à entrer, il entre, mais tu dois l'inviter. Et plus tu es faible, je pense que plus tu as de potentiel pour être fort. Parce que nous avons dans notre Église et dans le ministère, j'ai vu au fil des années certains des plus grands humains être élevés par des mères célibataires. Oui, Et je oui, crois que c'est parce absolument. qu'ils savent que je n'ai pas tout, que je dois faire tout ça toute seule. Mais je vais les faire côtoyer d'autres personnes qui vont parler dans leur vie parce que je ne peux pas tout faire. Je pense que lorsque tu te sens très capable en tant que maman, alors que tu ne t'appuies pas autant sur l'Esprit Saint, parce que tu te dis simplement, je m'en occupe, je m'en sors. Mais plus on se sent comme, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas et j'ai besoin d'une réponse, et les enfants te feront tomber à genoux plus que toute autre chose pour faire, oh Saint-Esprit, nous pourrions mal tourner juste ici. Oui, nous avons besoin de toi. Et je sais que toutes les personnes qui écoutent ne sont pas forcément des mères, mais si ce sont des femmes, ce sont des filles, et Ève n'avait pas de mère, et elle a dû être ce qu'elle n'avait pas. Une mère pour tous. Oui, et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des mères formidables, mais il y en a qui ont eu des mères qui ont lutté contre certaines choses. Et peut-être que tu as dû élever tes frères et sœurs. Et je pense que c'est comme un grand test de cuisine. Si tu veux, pour pouvoir voir quand je suis faible, alors je suis forte. Parce que si tu peux juste te permettre au Seigneur d'être ce que tu n'as pas eu, parce que ça lui donne plus d'espace. C'est ce qu'il aime. Il aime les espaces vides. Oui, j'adore l'histoire de la femme veuve dans l'Ancien Testament. Et le prophète a dit, va chercher tous les vases vides. Oh oui, Va chercher tous les vases vides que tu as. Et c'était son plus grand, si on y pense, c'était son plus grand atout. c'est tellement bon. Ce sont les vases vides. Absolument. Et l'huile s'est arrêtée quand il n'y a plus rien de vide à demander pour l'arrêter. Cela vous fait penser que j'aurais dû emprunter un peu plus de vide. Parce que lorsque vous réalisez que c'est là la recette de la réussite, c'est une recette pour les miraculeux, les vases vides qui bâillent, cette grande ouverture. Et comme vous l'avez dit, le fruit de l'esprit, ce n'est pas nous, c'est le fruit de l'esprit. Mais si c'est un fruit, et si nous devons cultiver la beauté intérieure, alors nous sommes le sol. Et donc, nous et nos enfants sommes le sol. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous mettre dans un environnement où la parole de Dieu peut être plantée. C'est donc à nous de briser cette surface dure et croûtée qui bloque tout. Et c'est là que l'humilité entre en jeu. Soyez ouvertes. Oui, et il y a tellement de versets incroyables qui valent de ça. Il y a le psaume 34, 18. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il ranime ceux qui ont l'esprit abattu. Tu n'as pas besoin d'être animé si tu n'es pas mort, ok? Et Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, du fait qu'il échange sa faiblesse contre la puissance de Dieu. C'est cette image de Dieu, cet entraîneur sur la ligne de touche qui dit « Mets-moi dedans, mets-moi dedans ». Et je veux parler aux mères qui disent « J'ai besoin d'être revivifiée en ce moment ». Il y a de la culpabilité là, il y a de la souffrance, il y a un peu de « je n'ai pas bien fait les choses ». Et la vérité est que nous pouvons lire la Bible, on peut équilibrer la santé mentale, on peut regarder le fait que nos neurones qui se connectent ensemble tirent ensemble et qu'on peut recadrer le cerveau. Et j'ai vu cela chez notre fille de 7 ans et demi. Elle a traversé toutes les choses que j'ai traversées. Un divorce, un foyer vraiment toxique et une maman qui essaie de guérir tout en l'élevant. Et nous sommes maintenant un peu de l'autre côté de tout cela. Et Dieu est littéralement en train de recalber la façon dont elle se considère elle-même. Il fait revivre son doute petit esprit. Elle répond toujours à l'appel de la prière. On prie pour elle. Et je me dis, c'est dingue. Mais il y a un Dieu de la restauration. Et cela commence par l'humilité, qui dit, j'ai besoin d'être animé.
J'ai besoin d'être ranimée dans mon rôle de parent. J'ai besoin d'être ranimée dans ce domaine. Et je veux juste parler aux femmes qui regardent. Peut-être que c'est un renouveau pour vos enfants. Peut-être que c'est aussi un renouveau pour vous. Que vous soyez une fille. Peut-être pas encore une mère, mais une fille. Et il y a peut-être des blessures qui ont été plantées. Nous avons des blessures de paternité, on en parle toujours, mais il y a aussi des blessures de maternité qui ont été plantées. Et pour celles d'entre vous qui ont cela, comme moi, je dois toujours me rappeler que nous servons un Dieu qui n'est pas dans une boîte, qu'il est le créateur de l'univers, qu'il travaille et remplit chaque vide. Le vide de la paternité, le vide de la maternité et toutes ces différentes choses pour nous donner ce dont nous avons besoin pour materner et nourrir, même dans nos communautés. Donc, le renouveau. J'aime ce que vous avez dit et cela me met dans un état d'esprit, même en ce moment. Seigneur, fais en sorte qu'il y ait beaucoup de vases vides dans ma vie, que tu puisses en remplir de plus en plus, que peut-être nos vies, même en tant que mère, faisant ceci et cela, nous sommes tellement pleines d'idées sur la façon d'élever les enfants. Peut-être que si nous pouvions nous vider un peu de tout cela et faire de la place pour Dieu, alors nous pourrions voir les choses à n'importe quelle saison. Que vous soyez une jeune mère ou une grand-mère comme moi, et que vous ayez donné naissance physiquement, mais vous avez cet esprit maternel sur vous. Si nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit remplisse, alors combien nos vies peuvent être plus harmonieuses et plus belles parce que nous sommes pleines, et parce que nous sommes pleines et nos vases sont pleins du Saint-Esprit. Mon père a toujours prêché que mon ministère, mon église et ma famille en miniature. Alors, si ça ne marche pas dans ma famille, je ne peux pas m'attendre à ce que ça marche ici. Je pense que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont dans le ministère, ce que j'ai vu dans ma vie, c'est comme la veuve qui avait un peu d'huile. Il fallait de l'humilité pour admettre ce qu'il y avait dans son garde-manger et ce qui manquait. C'est vrai. Et parce qu'elle n'est pas venue le voir pour son garde-manger, elle est venue le voir parce qu'elle ne pouvait pas payer une dette. Et parce que son mari Abdias avait dilapidé tous les bénéfices et qu'il a perdu la vie et qu'elle allait donc s'occuper de ses fils, mais elle a dû ouvrir son garde-manger et dire « c'est tout ce que j'ai ». Ce qui demande tellement d'humilité pour dire « c'est tout ce que j'ai ». Et si elle avait menti à ce sujet, le miracle n'aurait même pas pu avoir lieu. Mais c'est comme si nous avions cette perspective basée sur les réseaux sociaux et sur tout ce que nous sommes. Et certaines personnes pensent que c'est biblique, mais ça ne l'est pas. Que je suis suffisant, que je m'auto-suffis. Mais non, tu ne l'es pas. Tu n'as pas été créé pour être suffisant. Tout d'abord, si tu as été créé pour être suffisant, alors tu n'as pas de place pour Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Nous sommes créés avec un trou en forme de Dieu. Oui. Et c'est un gros trou. Et nous devons admettre, c'est tout ce que j'ai. C'est le petit bout d'huile que j'ai. Et il a fait super. Plus c'est vide, mieux c'est. En fait, va emprunter plus de vide. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que lorsque mes enfants, j'ai appris ça de ma maman, lorsqu'ils traversent quelque chose, je réalise que c'est très personnel. Mais je ne suis pas la seule mère qui souffre. Il y a tellement d'autres mères dont les enfants passent par là. Comment puis-je emprunter des situations plus vides? Je vais mettre sur Instagram, comment puis-je prier pour vous, pour vos enfants? Parce que si je peux obtenir plus de vases, nous allons voir un miracle ici. Et je veux un miracle pour mes enfants, mais pas seulement pour eux. Je veux voir un miracle pour les autres. Oui, et aussi tout ce qu'on a, les versets bibliques, on peut en tirer tellement de leçons. Mais cette même histoire, et tu dois déverser ce que tu as. J'entends beaucoup de questions de la part de femmes jeunes et moins jeunes. Elles se demandent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'ai-je à donner? Et peu devient beaucoup quand on le donne au Père. Tout ce qu'on déverse, Dieu le multiplie. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup de places vides que Dieu veut nous faire réaliser. Mais on doit déverser ce qu'on a. Alors, beaucoup de femmes qui se sentent comme « Eh bien, je n'ai pas d'enfant ». Vous avez l'onction. Vous avez quelque chose à donner. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez vous déverser, à qui vous pouvez dire un mot gentil, à qui vous pouvez donner de la sagesse. Et Dieu va multiplier cela. Vous êtes toujours utile. Oui, tout le monde a quelque chose que Dieu veut utiliser. Alors ne pensez jamais que vous n'avez pas quelque chose à donner. Et quand vous le donnez à Dieu, quand vous déversez ce que vous avez, Dieu le multipliera. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être maternés. Ils ont besoin de cette touche, ils ont besoin d'être encouragés.
Alors oui, il faut d'abord le donner à notre famille et ensuite regarder autour de nous. J'aime quand vous dites « regardez autour de vous et voyez qui d'autre ». Je savais que si je me donnais à d'autres enfants ou à d'autres personnes, Dieu bénirait les miens. Je dis toujours aux gens, je dis toujours aux gens que Dieu m'a pas appelé pour sauver le monde et perdre ma propre famille. Alors on doit absolument saturer notre foyer. J'adore l'image d'entendre ma mère prier et chanter dans toute la maison. Oui. Et mon père oignant d'huile. Mais j'aime ce que vous disiez, c'est juste verser. C'est une si belle image. Verser la maternité, verser l'amour sur ceux qui sont vides. Mais se rendre compte que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Nous avons besoin de lui. Toute cette histoire, le miracle qu'il dit, Élisée lui dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et c'est comme si, bien souvent, en tant que mère, nos enfants sont conscients des problèmes, mais nous ne les impliquons pas dans la solution. Alors ils ne voient pas la solution, ils voient juste le problème. Et j'aime qu'ils disent « ferme la porte ». Le doseur de personne d'autre n'a besoin d'être invité à ton miracle. Ferme la porte et laisse tes fils participer à ce que je suis sur le point de faire. C'est génial. Et je pense que c'est le défi pour nous parce que la citation avec laquelle tu as commencé est « la plus grande chose que tu as fait pourrait être quelqu'un que tu élèves ». Ce n'est pas seulement pour ceux que tu mets au monde naturellement, c'est aussi valable pour la vie spirituelle. Nous sommes appelés à nous élever les uns et les autres. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.